Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11h, 19h, Sud Info Loisirs sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes sur Fréquence Évasion et nous sommes dans cette magnifique localité de Saint-Rémy-de-Provence qui se trouve dans les Bouches-du-Rhône en compagnie de Marie-Jean Debien qui est responsable de l'Office de tourisme. Bonjour. Bonjour. Précisons que vous êtes responsable de la communication et de l'animation à l'Office de tourisme de Saint-Rémy-de-Provence. Pouvez-vous situer cette magnifique ville de Saint-Rémy que nous souhaitons tous découvrir en votre compagnie? Alors Saint-Rémy est situé au cœur des Alpilles, dans le département des Bouches-du-Rhône, et à peu près une trentaine de kilomètres d'Arles et une trentaine de kilomètres d'Avignon. Alors, pouvez-vous nous expliquer l'histoire de Saint-Rémy? Alors Saint-Rémy est très ancienne, hein, les origines sont très anciennes puisque Saint-Rémy remonte à l'époque de l'Antiquité. Les Glaniques, la population glanique s'est installée à Saint-Rémy. Avant l'époque hellénistique, ensuite il y a eu une influence hellénistique, puis les Romains qui se sont installés à Saint-Rémy et qui ont créé la ville de Glanum, qui était une ville très importante, qui était à la croisée de deux routes qui menaient à Rome, deux routes importantes. Donc la ville romaine a existé, a eu une importance dans la région, et puis elle a été détruite par les invasions barbares, et la ville de Saint-Rémy a ensuite a trouvé place dans la région à côté de la ville de Glanum qui a été détruite. Alors il ne reste plus de cette époque que la voie aurélienne. La voie aurélienne venait de Rome et donc traversait Saint-Rémy, continuait et traversait Saint-Rémy. Quelle a été l'évolution dans le temps pour Saint-Rémy-de-Provence? Alors, Saint-Rémy a tout d'abord été une cité après l'époque romaine. C'est une cité qui s'est agrandie petit à petit et qui a eu des origines surtout agricoles, agricole et commerciale, jusqu'à une époque relativement récente où on s'est orienté vers le tourisme. Pourquoi Saint-Rémy en Provence? Pourquoi Saint-Rémy? Alors Saint-Rémy, c'est parce que la ville a appartenu à l'évêché de Reims, qui était donc dont sa patron était Saint-Rémy. Comment pourrait-on définir Saint-Rémy de nos jours? Alors, c'est surtout une ville de charme, une ville où, dans la lumière de la Provence, on va retrouver vraiment un art de vivre qui est préservé et pouvoir en même temps admirer tous les monuments et tout ce qui rattache Saint-Rémy au passé. Quelles sont les curiosités, les monuments que l'on peut admirer ici, que l'on peut visiter ici à Saint-Rémy-de-Provence, notamment le site du Glanum? Alors, effectivement, à Saint-Rémy, vous avez le site de Glanum, qui est donc le site archéologique de la ville romaine. À côté de Glanum, vous allez trouver les deux monuments romains des Antiques, c'est-à-dire l'Arc de Triomphe et le Mausolée, qui sont magnifiquement conservés, qui se trouvent un petit peu à l'extérieur, qui était l'ancienne entrée de la ville romaine. Quand on visite la ville romaine, ce qui complète vraiment la visite de Glanum, c'est la visite du musée archéologique qui se trouve alors dans le centre-ville de la ville ancienne de Saint-Rémy, dans l'hôtel de Sade, où vous trouvez toutes les collections archéologiques qui ont été trouvées sur le site de Glanum. En dehors de ça, le monument peut-être le plus important, c'est le cloître Saint-Paul de Mosole, qui est un magnifique cloître roman et qui est surtout célèbre parce que c'est toujours d'ailleurs un hôpital psychiatrique et c'est le lieu où Van Gogh a séjourné à Saint-Rémy pendant 1 an et c'est à cet endroit qu'il a peint les toiles les plus importantes de toute son œuvre. Van Gogh est arrivé à Saint-Rémy, il était donc à Arles et après sa dispute, il a voulu quitter. Il s'est fait interner volontairement dans l'hôpital. C'était donc un hôpital psychiatrique tenu par des religieuses. Et il a demandé lui-même à venir séjourner à Saint-Rémy parce qu'il avait besoin de se reposer, il avait besoin de se tenir à l'écart. Et puis il sentait que sa santé mentale était vraiment flageolante. Donc il s'est retiré à Saint-Rémy, dans cet hôpital psychiatrique où il a été soigné. Il est resté 1 an.
donc la dernière année avant sa mort. Et pendant cette année, il a peint plus de 150 toiles qui sont parmi les plus connues de toutes les toiles de Van Gogh. Donc effectivement les iris, beaucoup de toiles de tournesol, et puis surtout des paysages. Il peignait principalement des paysages. Ici, ce qu'il a fait, c'est donc les paysages qui entourent Saint-Paul-de-Moselle, ou bien des paysages qu'il imaginait un petit peu avec ce qu'il avait vu à l'extérieur. Mais toutes ces toiles avec les oliviers, les amandiers en fleurs, tous les champs avec les coquelicots, les vignes. Il était beaucoup plus intéressé par les paysages que par les monuments. Parce que par exemple, il était très près des deux monuments des Antiques qu'on voyait déjà à l'époque. Il les a jamais peints. Un autre personnage très connu, évidemment, qui a marqué l'histoire de la région, mais qui a marqué l'histoire aussi de Saint-Rémy de Provence, c'est Nostradamus. Alors Nostradamus, il est né à Saint-Rémy. Donc on peut voir toujours sa maison natale. Enfin malheureusement on n'en voit plus que la façade puisqu'elle a été détruite au fil du temps. Et donc il a vécu sa petite enfance à Saint-Rémy. Ensuite, sa famille est restée à Saint-Rémy. Sa famille était toujours propriétaire de maisons à Saint-Rémy. Mais lui, il a quitté Saint-Rémy relativement jeune pour aller faire ses études à Montpellier. Que propose l'Office de tourisme de Saint-Rémy pour découvrir le patrimoine de la région aux alentours de Saint-Rémy et dans le centre de la ville? Alors, l'Office du tourisme propose des visites guidées qu'on peut effectuer soit en groupe, soit à titre individuel. Donc vous avez des visites guidées d'une part dans les monuments. Alors il y a bien sûr une visite qui se fait sur les pas de Van Gogh, puisque c'est quand même un des personnages les plus importants, donc c'est-à-dire sur les lieux peints par Van Gogh. Vous avez aussi une visite guidée qui se fait dans les rues du centre ancien de Saint-Rémy, donc visiter tout le centre de la ville. Et puis vous avez une visite guidée qui se fait à la découverte des Alpilles. Alors là, c'est plutôt pour découvrir les plantes aromatiques, tout ce que vous pouvez trouver dans la garrigue provençale. Toutes les plantes classiques, c'est-à-dire le thym, le romarin, la myrte, le cad, le genièvre, enfin tout ce qui pousse, et puis tous les chênes verts, les chênes blancs, tout ce qui pousse à l'état sauvage dans la garrigue, et puis aussi ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire que ce soit des plantes médicinales ou des plantes qu'on peut utiliser dans la cuisine. Vous organisez aussi des promenades autour du thème le hibou Grand-Duc. Vous pouvez nous en parler? Il y a donc une visite guidée qui se fait à la découverte du hibou Grand-Duc, puisque les Alpilles hébergent une 50aine de couples de hibou Grand-Duc. Et donc, on peut aller les rechercher, les découvrir, avec un guide ornithologue qui fait des visites guidées le soir, bien sûr, puisque les hiboux, on les voit le soir, et qui va vous emmener, vous promener dans les Alpilles et découvrir et entendre les hiboux Grand-Duc. Vous éditez également une brochure. Alors donc nous éditons une revue, une brochure patrimoine dans laquelle on peut trouver non seulement tout ce qui est à visiter à Saint-Rémy, comme les musées, Glanum, tout ce qui concerne Van Gogh, mais aussi on trouve bien sûr l'histoire de Saint-Rémy, mais aussi l'histoire des traditions. Donc toutes les traditions de la région, tout ce qui concerne Saint-Rémy aussi, qui est une ville d'artistes, puisqu'il y a de nombreuses galeries d'art et des peintres, beaucoup d'ateliers d'artistes, d'ateliers d'artisans qui sont installés à Saint-Rémy. Donc dans cette brochure, vraiment, on peut trouver tout ce qui concerne Saint-Rémy sur le plan du patrimoine, que ce soit les monuments ou les habitants, vraiment tout ce qui tourne autour de Saint-Rémy. J'ai ouï dire à Saint-Rémy qu'il y avait des marchés, des magnifiques marchés provençaux, où il y a des artisans, des marchands de produits régionaux qui viennent régulièrement. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, à Saint-Rémy, nous avons un marché qui est très réputé, qui se tient le mercredi. Qui est vraiment un très très gros marché, surtout l'été, où on trouve énormément de commerçants et qui attire vraiment une foule très importante, de très loin d'ailleurs, qui vient le mercredi à Saint-Rémy. Et puis, en dehors de ça,
on organise avant Noël le petit marché du Gros Souper, qui est un marché tout à fait traditionnel où on va trouver de quoi préparer le repas traditionnel et la veillée de Noël. Donc vraiment le repas traditionnel provençal, hein, c'est-à-dire le repas maigre avec les 13 desserts et puis une décoration tout à fait classique, les 3 nappes blanches superposées, les bougies et puis les santons. Donc vraiment la tradition provençale de Noël. Et on trouve aussi l'été plusieurs marchés. Il y a fin juillet un marché de l'artisanat et une foire au vin et à l'artisanat d'art. On a eu cette année pour la première fois Terroir des Alpilles, donc un marché qui promotionne tout ce qui peut être cultivé et produit sur le plan agricole dans les Alpilles. Donc ça, ce sont les marchés principaux qui se tiennent à Saint-Rémy. Quelles sont les fêtes annuelles qui sont organisées régulièrement, cycliquement? Bien sûr. Alors, tout au long de l'année, donc on commence en général par la fête de la transhumance qui se tient le lundi de Pentecôte, qui est vraiment une des fêtes traditionnelles en Provence, puisque ça remet en vigueur les moutons, tous les troupeaux de moutons qui traversent la ville. Et ça, c'est une fête qui attire énormément de monde. Ensuite, se tient 4 fois par an la fête de la route des peintres. Alors ça, ça a lieu déjà pour la 6e année à Saint-Rémy, 2 fois au printemps et 2 fois à l'automne. Et ce sont des artistes, peintres et sculpteurs qui viennent exposer et vendre leurs œuvres. Donc c'est en général le dimanche début mai, début juin, début septembre, début octobre. Et tout autour de la ville ancienne et dans les petites rues de la ville ancienne, ces peintres, on a plus de 250 peintres qui viennent exposer et vendre leurs œuvres. Ensuite, on a une chose qui est aussi intéressante, c'est le Festival Organa, qui est un festival qui se tient tout l'été. C'est un festival de musique d'orgue, puisque nous avons la chance d'avoir des grandes orgues très importantes à la collégiale Saint-Martin à Saint-Rémy. Et donc ce festival se tient de juillet à septembre, à peu près une fois par semaine, en général le samedi. Donc ça, c'est tout l'été. L'été, nous avons la feria provençale, la feria de Saint-Rémy qui se tient aux alentours du 15 août. Alors ça, c'est plutôt une fête avec de nombreuses courses de taureaux traditionnelles provençales de toutes sortes. Et puis la carrette ramade qui est le 15 août. Alors là, c'est le défilé de la charrette tirée par un attelage d'une 50aine de chevaux qui sont attelés en file indienne. Et c'est vraiment une fête tout à fait spécifique à la région. Voilà. Ensuite, vous avez la traditionnelle fête votive qui se tient fin septembre. Ça, c'est donc la fête du village avec toutes les manifestations qui se trouvent dans les fêtes du village dans la région. Aussi bien les fêtes traditionnelles, les choses traditionnelles comme les forains, les bals, et puis les taureaux, bien sûr, tous les lâchers de taureaux qui ont lieu pendant cette fête. Et on termine donc l'année avec le marché du Gros Souper pour Noël. Alors pour les touristes, quelles sont les capacités d'hébergement que vous offrez ici à Saint-Rémy? On a plus de 3000 lits qui sont disponibles sur Saint-Rémy, aussi bien en hôtel qu'en camping ou chambre d'hôte et location meublée. Donc il y a vraiment un éventail très large où tout le monde peut trouver quelque chose qui convient. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Quelles sont les structures que vous offrez aux personnes qui voudraient venir s'installer ici à Saint-Rémy ou dans la région? Alors, Saint-Rémy, c'est quand même une petite ville. C'est vrai que ça attire beaucoup de personnes. Le sud attire. Il faut savoir que la ville n'est pas extensible. Elle est déjà assez bien. Mais pourquoi pas ? Il faut essayer de venir s'installer à Saint-Rémy. C'est vrai que c'est vraiment l'endroit rêvé pour visiter la Provence, pour se promener. Et puis, il y a la proximité des grandes agglomérations qui fait que ça attire beaucoup de monde. Vous avez également un projet qui concerne le parc naturel des Alpilles. Pouvez-vous nous en parler en quelques mots? Alors ça, c'est un projet très important puisque Saint-Rémy est vraiment situé au cœur des Alpilles. Et donc, les communes des Alpilles se sont alliées
pour demander la création d'un parc naturel régional. Ça permettrait, c'est une création qui est maintenant en bonne voie, qui devrait se faire normalement assez rapidement et qui va permettre une exploitation beaucoup plus rationnelle des alpistes pour tout ce qui est randonnée, promenade en VTT, donc des vacances vertes et qui sont maintenant très recherchées, mais en même temps permettre aussi la préservation des massifs des Alpes, ce qui est très important, à la fois sur le plan touristique et sur le plan de la région. Puisqu'il faut préserver cet espace qui est un espace merveilleux. Alors vous avez un message à faire passer à nos auditeurs pour ceux qui voudraient venir découvrir, visiter Saint-Rémy ou pourquoi pas s'installer définitivement dans la région et plus exactement à Saint-Rémy. Je vous dis, l'intérêt de Saint-Rémy, surtout, c'est vraiment situé au cœur des Alpes, situé au cœur de la Provence, et c'est vraiment la base rêvée pour pouvoir visiter la région. Quand on est à Saint-Rémy, il y a beaucoup de choses à voir à Saint-Rémy, mais il y a aussi beaucoup de choses à voir aux alentours très proches. Donc c'est vraiment la base idéale. Avant de nous séparer, vous allez nous rappeler vos coordonnées afin que les auditeurs vous contactent ici à l'Office de tourisme. Alors, l'Office du tourisme se trouve place Jean Jaurès à Saint-Rémy-de-Provence. Le téléphone, c'est le 04 90 92 05 22. On peut aussi nous envoyer des fax au 04 90 92 38 52. Et puis, n'hésitez pas à visiter le site de Saint-Rémy-de-Provence, le site internet, où vous aurez tous les renseignements complémentaires. Donc c'est www.saint-rémy-2-provence.com. Eh bien merci d'avoir participé à cette émission et à bientôt sur Fréquence Évasion. Au revoir. Merci, au revoir. Rendez-vous donc à Saint-Rémy-de-Provence si vous voulez voir et visiter de belles choses dans un cadre magnifique. Vous avez les coordonnées. À très bientôt sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.